Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Par notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Bonjour amis internautes de Guérite TV Monde, c'est un plaisir de vous retrouver ce jour. Nous démarrons le meilleur réveil de ce matin par la toute première rubrique qui n'est nulle d'autre que la revue des titres. Le quotidien, le pays émergent titre en sa manchette, construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Le président Louis-Hubert Vlavono satisfait du niveau d'exécution des travaux. Le joyau livré en avril 2026. Dynamise Info, l'injection de Benetassi, deux préoccupations de l'opposition parlementaire toujours sans suite. Les 4 vérités titre de son côté, visite du chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, avril 2026, échéance fixée pour la livraison du joyau. La conférence des présidents satisfait de l'avancement des travaux lancés le 1er avril 2021 et qui affiche aujourd'hui un taux d'exécution physique global estimé à 64% pour un taux d'exécution financière de 46%. Fraternité de son côté titre, usage des langues maternelles, un patrimoine en est recul. Les milieux ruraux et les artisans, dernier bâtillon de sauvegarde. L'introduction des langues nationales à l'école, la solution. L'emblème du jour de son côté titre, Azanaï rouvre les hostilités quand la rumeur tente de transvertir la réalité. Matin libre de ce matin titre, présidentiel de 2026, les lignes bougent enfin. Choix libre donné à l'UPR et le BR. Où se trouve le piège, s'interroge le quotidien. Gasquiani Info titre, désignation des candidats chez les démocrates, la méthode expliquée. Le grand matin de ce jour titre en sa manchette, présidentielle 2026, les stratégies de Talon et Yahi en confrontation. Projecteur Info, le quotidien, le projecteur Info titre, construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, Vlavonou et les membres de la conférence des présidents constatent l'évolution des travaux. Le matinal pour boucler la revue des titres de ce jour, présenté au procureur spécial de la CREET, Richard Boni-Oro et 2 agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique déposés. Le secrétaire général du ministère poursuivit son mandat de dépôt. C'est la fin de la revue des titres. Tout de suite, le bulletin d'information.
Richard Bonioro va séjourner à la maison d'arrêt de Cotonou. Les deux autres seront gardés à la maison d'arrêt d'Abomey-Calavi. Ainsi en a décidé le juge des libertés ce jeudi aux environs de 3 heures. Le président du parti politique Le Libéral, le directeur des partis politiques et des affaires électorales est poursuivi pour corruption d'agents publics. En effet, dans le cadre de l'obtention du récépissé de son parti, il lui est reproché d'avoir corrompu Vital Maunion Ganro ainsi que l'agent Maman Alaza Mohamed Kadhafi en service à la direction des affaires intérieures et des cultes. À l'occasion de la journée mondiale des abeilles célébrée ce 20 mai, ces précieuses abeilles de la nature ont été mises en lumière. Pour Florentin Agani, cette journée est l'occasion de rappeler l'importance cruciale des abeilles dans la préservation de la biodiversité. Selon cet acteur de la filière apicole, il est impératif de protéger ces insectes menacés, véritables piliers de l'écosystème. Leur disparition aurait un impact direct sur la sécurité alimentaire mondiale. Il est au micro d'Anselmo Richard et Modeste Adanzeto. Effectivement, le thème de la journée mondiale des abeilles 2025 était « Butinons les idées de la nature », notre mère nourricière. Par ce thème, moi je pense que on nous appelle à adopter de manière générale, tout le monde de manière générale, à adopter des attitudes, des comportements qui vont dans l'intérêt de la préservation de ces abeilles-là, qui sont des insectes aujourd'hui qui ont un grand rôle dans la survie de l'humanité. On nous appelle particulièrement les acteurs du monde agricole à adopter les techniques culturelles, à éviter ou bien à limiter l'utilisation des pesticides par exemple. Et ces deux comportements que je viens de citer sont des exemples de comportements à avoir pour pouvoir favoriser l'accroissement de la population des abeilles et participer par la même occasion à la préservation de la biodiversité et la pérennisation de l'écosystème. Alors déjà, il faut dire que les abeilles participent à la préservation de la biodiversité à travers leur rôle pollinisateur. Parce que lorsque les abeilles, à la recherche de la nourriture, butinent de fleur en fleur, ils vont chercher de la nourriture, ils font ce qu'on appelle la pollinisation, qui n'est rien d'autre que le processus qui conduit à la fécondation chez les plantes. C'est à l'issue de ce processus qu'on arrive à obtenir les fruits, les légumes que nous consommons. Aujourd'hui, si j'ai un manguier, je veux avoir un autre manguier, qu'est-ce que je fais? J'utilise le noyau de ce manguier-là pour pouvoir planter et avoir un autre manguier. Donc justement, pour avoir ce fruit, il faut qu'il y ait une abeille quelque part qui fasse la pollinisation pour pouvoir avoir ce fruit. Quelque part, c'est grâce à ce fruit issu de la pollinisation des abeilles que nous arrivons à planter de nouveaux manguiers pour pouvoir quand même augmenter la population des manguiers, donc protéger la biodiversité et préserver l'écosystème de manière générale. On n'est pas apiculteur lorsqu'on fait forcément de l'apiculture un métier. Mais on est apiculteur à partir du moment où on préserve les abeilles. À partir du moment où quand on voit les abeilles, le premier réflexe, ce n'est pas de tuer les abeilles. Le premier réflexe doit être de protéger les abeilles. Les abeilles ne sont pas tout de suite agressives. Les abeilles se défendent lorsqu'elles se sentent agressées. À travers un communiqué publié ce 21 mai, le maire de Porto Novo, Charlemagne Nkoti, a dénoncé des pratiques frauduleuses observées dans le secteur du transport en commun. Selon ses déclarations, plusieurs conducteurs de taxis clandestins de bus se soustraient volontairement au dispositif de contrôle de tickets mis en place par la mairie avec la complicité présumée de certains agents municipaux. Cette situation qualifiée de déplorable et d'inacceptable par le maire constitue une entrave aux efforts du conseil communal visant à améliorer les ressources propres de la commune. Face à cela, le maire Charlemagne Nkoti avertit que des sanctions exemplaires seront appliquées aux contrevenants allant jusqu'au retrait de leur autorisation d'exercer. C'est tout ce qu'il faut retenir de ce bulletin d'information. Amis internautes, je vous invite à présent à faire un tour au service commercial.
Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. De retour sur ce plateau, nous retrouvons à présent Anselme Richard dans la revue de presse de ce jour. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Démarrons cette revue de presse par la visite de chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale en construction effectuée par les membres de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. L'information est traitée par les 4 vérités, le pays émergent et le projecteur info. Selon ces parutions, cette visite intervenue ce mercredi 21 mai 2025 a permis à la délégation conduite par le président du Parlement, Louis Vlavonou, de toucher du doigt l'état d'avancement des travaux lancés depuis le 1er avril 2021. En prélude à cette descente sur le terrain, rapporte les 4 vérités, une séance de travail tenue à la salle polyvalente Antoine-Nicolas Weleidi du Palais des Gouverneurs a permis au directeur général de la Société immobilière et d'aménagement urbain, SIMAU, Achille Onsou, de faire le point de l'évolution des travaux et des grands défis à relever afin que les députés puissent intégrer le joyau d'ici avril 2026. Selon les explications du DG SIMAU, le projet de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin affiche aujourd'hui un taux d'exécution physique global estimé à 64% pour un taux d'exécution financière de 46%. Tout sera mis en œuvre pour qu'en décembre 2025, le tout couvert soit achevé et que l'hémicycle soit opérationnel pour accueillir les députés, promet-il, rapporte le quotidien. Le mois d'avril 2026 est l'échéance fixée pour la livraison définitive du bâtiment si les conditions notamment financières sont réunies, a-t-il ajouté. Satisfait du point de l'évolution des travaux, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, ainsi que les membres de la conférence des présidents s'en sont réjouis, espérant le respect de l'échéance fixée. Pendant ce temps présidentiel de 2026, le quotidien Matin Libre constate que les lignes bougent enfin quant au choix du duo candidat de la majorité au pouvoir. Selon l'apparition qui cite Africa Intelligence, le président Patrice Talon a tenu le 28 avril dernier à son domicile une rencontre avec les présidents des partis siamois soutenant les actions de son gouvernement, dont l'Union progressiste Le Renouveau, UPR et le Bloc républicain Bière, élargi à d'autres cadres des partis surmentionnés. En ligne de mire de cette rencontre, des échanges sur le choix du duo candidat de la majorité pour l'élection présidentielle de 2026. Patrice Talon ouvre ainsi le jeu, laissant libre choix aux partis soutenant les actions de son gouvernement de désigner celui qui pourrait lui succéder en leur intimant l'ordre de s'entendre. Un acte qui laisse mon confrère un peu sceptique quant à la volonté du chef de l'État d'ouvrir réellement le jeu lorsqu'il se réfère à l'affirmation de ce dernier annonçant qu'il serait très actif en 2026 et qu'il veillerait à ce que son héritage soit sauvegardé après son départ. Où se trouve alors le piège dans cette volonté d'ouverture, se demande le quotidien. Alors que les partis de la mouvance sont renvoyés à se concerter pour désigner leur duo sans qu'on connaisse encore les réelles méthodes de désignation, le parti d'opposition Les Démocrates quant à lui a dévoilé sa stratégie, nous renseigne Gasquiani Info. Selon l'apparition, cette révélation a été faite par le député Kamar Wassangari, secrétaire administratif du parti lors d'un entretien avec Matin Libre TV. Selon les députés relayés par l'apparition, les statuts du parti prévoient que le duo présidentiel soit connu 6 mois avant le scrutin, sans passer par un vote des militants. Contrairement donc à d'autres formations politiques qui optent pour des primaires ouvertes ou fermées, les démocrates suivront une procédure interne bien définie. Une commission nationale des candidatures sera mise en place pour recevoir et analyser les dossiers des aspirants, écouter les potentiels candidats et faire une proposition à la coordination nationale, laquelle proposition sera ensuite soumise au Conseil national, instance décisionnelle du parti qui validera officiellement les tickets présidentiels, rapporte Gasquiani Info. Dans la suite de cette revue de presse, le matinal et Fraternito nous informe que des
réformes sont annoncées dans les secteurs de la boulangerie au Bénin. Cette décision, prise en Conseil des ministres ce mercredi, selon les parutions, vise la modernisation des conditions de production et l'amélioration des techniques appliquées au fin d'introduire des pratiques innovantes. Ces réformes vont également renforcer les instruments juridiques existants ainsi que les normes sanitaires de qualité et de sécurité alimentaire. Des réflexions sont donc en cours pour une révolution de la qualité du PEF, savoir fraternité. Le but est d'améliorer les conditions et techniques de production pour l'ensemble des acteurs du secteur afin de produire un peu de meilleure qualité au profit de la population. Dans les dernières secondes de cette revue de presse, le matinal nous renseigne que Richard Boniwourou et 2 agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique ont été placés en détention après leur présentation au procureur spécial de la Criette dans l'après-midi de ce mercredi 21 mai 2025. Ils ont été interpellés dans le cadre d'une enquête portant sur des faits présumés de corruption d'agents publics liés à la procédure d'obtention du récépissé de reconnaissance du parti politique Le Libéral. Tous les 3 ont été inculpés quelques heures auparavant par le juge d'instruction. Malgré les plaidoiries de leurs avocats, le ministère public a requis leur détention provisoire, ce que le juge a finalement validé, rapportent les publications. En attendant de connaître les condamnations définitives par la justice, nous on s'arrête là dans l'espoir de se retrouver demain pour le dernier numéro de la semaine. C'est la fin de votre émission Le meilleur réveil de ce jeudi 22 mai 2025. Merci à tous pour votre fidélité renouvelée à Guérite TV Monde.